Salut, c'est Élise, tu es sur la pensée du jour. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt pour cette journée? Est-ce que tu te sens en forme? En tout cas, j'espère que le sujet dont on va parler va te faire du bien. Le titre, c'est « Le pays qu'il a promis ». La pensée du jour se trouve dans Deutéronome 30, 20. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis un pays à toute une famille, Abraham, Isaac, Jacob, grand-père, papa, fils, et à tous leurs descendants. Mais la Bible promet aussi pour nous un pays. Alors ok, pas un pays physique. Il n'y a pas un endroit de la terre où on va créer des frontières en disant ça, cet endroit-là, c'est le royaume de Dieu. On fait notre monnaie, notre gouvernement et on déclare notre indépendance. Ça ne marchera pas comme ça. C'est un pays spirituel. Mais attention, un jour, ce pays spirituel, il aura une réalité physique, au retour de Jésus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas exister dès maintenant? Parce qu'au fond, ce pays promis, c'est un endroit où on vit selon les valeurs de Dieu. Je te donne une histoire, alors qui n'est pas du tout juste théologiquement, qu'on se mette d'accord tout de suite. C'est juste pour poser un cadre. C'est un homme à qui on propose de visiter le paradis et l'enfer. On est bien d'accord, l'enfer, je ne crois pas que ça existera. Je répète, c'est juste pour poser le cadre. Il commence par l'enfer où il voit des gens assis sur des chaises qui ne peuvent pas bouger, qui ont devant eux des bols de soupe, mais ça sent bon, ça met l'eau à la bouche, on en bavrait. Et tous ces gens qui ne peuvent pas se lever de leur chaise ont une immense cuillère avec un manche très long, mais qui fait 2 mètres. Bon allez, 1 mètre, ce sera déjà pas mal. Et donc tous ces gens sont là à essayer de manger leur soupe avec cette cuillère bien trop grande et meurent de faim. Et puis après, ils visitent le paradis, où ils voient des gens assis autour d'une table, exactement comme à l'autre endroit, assis sur leur chaise sans pouvoir bouger, avec un bol de soupe qui sent hyper bon, qui met l'eau à la bouche, et les mêmes immenses cuillères. Et il dit, mais c'est quoi la différence? On lui dit, regarde. Et là, chaque personne prend sa cuillère et au lieu d'essayer de manger lui-même, nourrit son voisin. Et donc chacun se régale de cette soupe merveilleuse. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où les gens vivent selon les valeurs de Dieu et donc ils en sont heureux. Ici, sur cette terre, maintenant, tu peux être dans ta maison, là où tu es, une petite ambassade du royaume de Dieu, où les valeurs, les règles de Dieu s'appliquent. Et ce sera déjà un peu le ciel sur terre. Est-ce que tu as envie d'être un ambassadeur de Dieu? Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment de pensée du jour avec toi. J'espère vraiment que ça pourra t'accompagner dans ta journée et rester dans ton cœur. Si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner sur la chaîne, mais aussi la petite cloche pour être prévenu chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie. Si tu veux bien, mets-nous un petit pouce en l'air. Pourquoi pas, laisse un commentaire. En tout cas, moi, je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.